Cette vidéo va illustrer la façon de modéliser cette pièce avec FreeCAD. En partant de cet exemple, il sera facile pour qui le souhaite de modéliser ces deux autres éléments. Mais voyons d'abord ce qui a motivé la création de ces raccords. Dans le cadre d'un projet de BTS-SN, système numérique, en lien avec une entreprise de cross-docking, on souhaite prendre des objets en photo, sous différents angles, afin de détecter d'éventuelles modifications de l'emballage. Dans la pratique, les objets seront placés sur un plateau tournant, lui-même piloté par un Raspberry Pi, disposant d'une carte de pilotage de moteur pas à pas et d'une caméra Pi pour les prises de vue. Afin d'avoir un éclairement identique d'une prise de vue à l'autre, l'utilisation d'une boîte à lumière, aussi appelée tente de shooting ou tente lumineuse ou encore lightbox, a été retenue. En s'inspirant de solutions existantes, mais aux dimensions et aux tarifs pas forcément compatibles avec le projet, les critères à respecter seront les suivants. Structure aux dimensions facilement adaptables, il s'agit d'un prototype, faible prix de revient, la source de lumière pourra être interne ou externe, si elle est interne, l'insertion des lumières devra se faire facilement. L'encombrement devra permettre d'y introduire des objets à photographier, tout en ne dépassant pas 50 cm par 50 cm sur le plan de travail. Ces différents critères m'ont amené à réaliser l'ossature de la boîte en tube IRL de 20 mm de diamètre. IRL signifie isolant rigide lisse. Ces tubes sont prévus à l'origine pour faire passer des câbles électriques en extérieur. On les trouve chez tous les marchands de matériaux. Des accessoires de fixation sont proposés avec ces tubes. Des clips qui seront très pratiques pour supporter l'ossature et aussi, si nécessaire, le ou les supports de LED. Des T qui pourront éventuellement servir et des équerres qui ne seront probablement pas utiles dans notre cas. La finalité étant de réaliser un parallélépipède rectangle, aussi appelé plus simplement pavé droit. Ce qui va manquer, ce sont les raccords constituant les sommets du pavé, ce qui justifie cette modélisation. Bien sûr, comme souvent avec FreeCAD, il existe plusieurs possibilités pour aboutir à un même résultat. Ce qui suit illustre une méthode qui n'est pas unique. On commence dans l'atelier Part Design par créer un cercle de 12,5 mm de rayon. Rappelons que les tubes choisis font 10 mm de rayon. Puis on effectue une protrusion de 30 mm pour obtenir un cylindre plein. Accrochez l'esquisse suivante sur le pourtour de la pièce. En changeant de plan à chaque fois, on va tout simplement répéter cette manipulation 2 autres fois, à l'identique, pour obtenir des cylindres dans 3 directions différentes. Une petite erreur au passage. À présent, on constate qu'il nous manque une portion de sphère pour fermer le contour de la pièce. Nous allons donc passer dans l'atelier Part pour créer cette sphère de 12,5 mm de rayon.
Attention, on pourrait croire que la sphère et le corps de la pièce réalisée ne forment qu'un. Mais ce n'est pas le cas, comme on le voit en les sélectionnant séparément. Nous allons déplacer une copie de la sphère dans le corps de la pièce que nous sommes en train de réaliser. À présent, la sphère fait partie intégrante de la pièce. À présent, nous allons percer les cylindres d'un diamètre de 9 mm de rayon et de 30 mm de profondeur. Ceci va nous permettre de réaliser l'équivalent des petites butées d'arrêt que l'on trouve dans les raccords en T d'origine. Répétez cela sur tous les axes. Ensuite, on va percer au diamètre définitif en prenant un petit peu de marge et avec une profondeur de 19 mm. On voit apparaître l'épaulement d'arrêt du tube. Nous pouvons maintenant faire un congé sur les circonférences pour faciliter l'introduction des tubes. Il nous reste un petit défaut à faire disparaître, l'angle interne qui s'est formé dans le raccord. Ce n'est pas rédhibitoire pour l'assemblage, mais comme il est possible de le faire disparaître assez facilement, autant ne pas s'en priver. Nous allons créer une nouvelle sphère, équivalente au diamètre interne le plus faible. Puis effectuer une soustraction entre la pièce et cette sphère, ce qui va supprimer la matière constituant l'angle interne. C'est terminé, nous allons pouvoir créer le fichier .stl. Pour le tranchage, l'épaisseur de couche de 0,2 mm donne des résultats satisfaisants. Mais il m'a fallu ajouter des supports en contact avec le plateau. L'utilisation ou pas d'interface de support n'apporte pas de différence significative.
Concernant les sommets, les 3 diamètres sont identiques, mais lors de l'impression, les 2 trous imprimés horizontalement ont un diamètre très légèrement aplati. Il faut forcer un peu plus pour introduire les tubes, ce qui donnera une bonne rigidité à l'ensemble, mais permettra aussi d'avoir un désassemblage plus facile de l'ossature par l'un des 3 montants. Après quelques essais sur des impressions à l'unité, on peut se lancer dans l'impression d'une petite série pour obtenir les 8 coins nécessaires. Et alors là, quel rendement! Voici ce que donne un premier cadre en version basique. Si on souhaite une structure un peu plus rigide, on peut passer à celle-ci. Elle contient des raccords en T d'origine, mais aussi une version faite maison, ainsi qu'un raccord à 4 branches qui, de prime abord, n'existe pas dans le commerce. Les modélisations de ces pièces sont directement inspirées de ce qui a été détaillé juste avant, mais en plus simple car il n'y a pas de sphère à utiliser. Seule petite différence, dans les 2 cas, lors de la protrusion, il peut être pratique d'utiliser la symétrie. Voici ce que ça donne si on agit sur ce paramètre. À noter que les clips disposent de leur propre cheville, mais dans notre application, elles seront remplacées par des vis M6. Une fois les pièces imprimées et poncées, et les tubes coupés et ébavurés, on peut assembler la boîte. On peut ensuite ajouter des rubans de LED, aussi appelés strip LED, sur un ou plusieurs montants. Le passage des fils d'alimentation ne devrait pas poser trop de problèmes, les tubes sont prévus pour. On peut aussi éventuellement utiliser un anneau de LED. Nous allons maintenant pouvoir passer aux essais, aussi bien avec un éclairage extérieur au travers d'un tissu diffuseur, qu'avec un éclairage intérieur en utilisant un tissu réfléchissant. On pourra aussi redimensionner la boîte à volonté.